Bonsoir à toutes et à tous, donc je poursuis la seconde chronique, ça sera effectivement le petit b. Alors, en préambule, bien entendu, je n'attaque aucunement la religion en tant que telle. Et c'est ce que les spécialistes qui l'ont bien compris, Marx également n'attaque pas la religion en tant que telle, il attaque ce que finalement au fond l'homme en fait pour ses sinistres desseins ou ses intérêts. Toute l'histoire de l'humanité, cela a été comme ça. Que ce soit dans le christianisme, au niveau des rois, que ce soit le califat, au niveau des empires musulmans, et également d'autres, je dirais, pouvoirs politiques religieux, peut-être moins importants, mais toujours est-il, cette analyse de Marx sur l'aliénation religieuse est toujours vacante, à mon sens, aujourd'hui. Enfin, donc je vais rentrer dans le vif du sujet, je vais parler effectivement du problème concret qui s'est d'abord posé à Marx dans la vie politique d'une manière générale, et celui de la situation d'un État dans lequel, bien entendu, la religion occupe une place plus que privilégiée. Alors, bien entendu, c'est pour Marx une situation d'aliénation, du fait d'une domination du monde politique par la religion, ce qui a été, en cas d'espèce, pendant pas mal de décennies. Alors, tel est le sens précis et le point de départ de toute sa réflexion. Marx ne s'en prend pas, je dirais, aux prophètes en tant que tels, mais bel et bien à ceux qui s'investissent ou ceux qui s'autoproclament effectivement les légataires ou les successeurs de la divinité. Et pour lui, effectivement, ces gens ont utilisé le pouvoir qu'ils avaient, la religion de l'époque, pour dominer les masses. Alors, à partir de là, il se posera le problème, en quelque sorte, inverse de la signification d'un État dans lequel le politique est séparé du religieux, et dans lequel la religion est confinée au secteur privé de la vie des citoyens. Vous voyez, quelque part, la pensée de Marx est très actuelle. On peut considérer que c'est une des raisons pourquoi j'invite les gens à étudier Marx plutôt qu'à le condamner ou à essayer de le mettre à la remorque de certaines idéologies qui n'ont absolument rien à voir avec sa pensée propre. Alors, je reviens justement, pose finalement au fond les premiers balbutiements, c'est-à-dire quand il parle de séparation de l'Église et de l'État, et dans laquelle effectivement la religion serait confinée seulement dans la sphère privée. Bon. Alors, la réflexion sur ces deux situations contraires l'amènera à la critique d'une certaine forme d'aliénation religieuse en général. Car nous pouvons constater même aujourd'hui, plus qu'hier, où la religion peut être chez certains individus un facteur d'aliénation ou même de psychiatrie. Donc, nous pouvons le constater à la lucarne et à la lumière, je dirais, même de l'actualité et de la situation d'une manière générale de l'individu dans la cité. Alors, bien entendu, dans cette critique religieuse, il fera effectivement quelques généralités. Il faut observer d'abord sa rencontre avec l'État chrétien. Car en son temps, effectivement, ce fut le christianisme qui était prépondérant à la période où Marx vivait. La réalisation de l'État chrétien en Prusse, par exemple, plus particulièrement dans la Sainte-Allemagne, était l'œuvre de fonctionnaires dévoués à leur prince et à l'Église luthérienne orthodoxe. La théorie, quant à elle, avait été formulée par des conseillers et amis du roi Frédéric Guillaume III, puis son successeur Frédéric Guillaume IV, principalement Julius von Stahl, un professeur de droit et d'histoire du droit qui a mis en place, en fait, à l'université de Berlin, en remplacement de Gans, pour y faire une pièce, je dirais, pièce d'influence hegelienne radicale. Alors, me direz-vous, effectivement, cet individu est devenu ce que j'appelle, à la suite d'une crise religieuse mystique, un protestant intransigeant,
Et Stahl avait prétendu élaborer scientifiquement, au moyen de longs ouvrages, la doctrine de l'État chrétien, ou de l'État chrétien germanique plus particulièrement. Donc vous voyez comment la religion peut être mise au service, effectivement, de certains pouvoirs, hein, par des conseillers, ou par des individus qui sont là pour plaire, finalement, au fond, aux intérêts du plus puissant ou du plus fort, malgré, je dirais même, des similitudes avec notre époque. Il faut bien entendu remettre les choses dans son contexte. Il ne faut certainement pas confondre cette forme de théorie de l'État chrétien avec d'autres variantes catholiques, par exemple, car les nuances sont parfois de taille, même si je reconnais qu'il peut y avoir effectivement des passerelles au niveau des comportements de mortification quotidiens et de comportements, je dirais, belliqueux. Alors, pour revenir effectivement, même on saisit sans peine, je dirais, par les peines particularités de la thèse de Stahl, à la différence de ceux de Joseph de Maistre, par exemple, ou de Adam Müller, ou même à la différence de celui de l'anglais Burke. Le système de Stahl, effectivement, ne découle pas d'une simple philosophie assortie de quelques concordismes ou arrangements, vous savez, un petit peu bricolage, comme aujourd'hui nous avons dans la région, qu'on pourrait, je dirais, ce que certains appelleraient de l'adaptation. Et effectivement, mais cela tient plutôt d'une position explicitement théologique. Il s'agit finalement, au fond, pour lui, de répondre directement à la question comment la sainte volonté divine sur laquelle doit reposer effectivement la moralité et la conception de la justice peut-elle être, je dirais, interprétée de manière non équivoque et certaine. Alors Stahl ne conçoit pas d'autre réponse que le recours à une instance supérieure, je dirais à tout droit naturel ou rationnel. Cette instance est une institution étatique directement ou indirectement garantie par Dieu, le suprême législateur, est bien entendu inspiré par les travaux interprétatifs des conseillers ou des religieux proches du pouvoir. Alors, me direz-vous, Marx s'en prend à ce système dès ses premiers articles dans la Gazette de Rhénane. Dès 1842, contre l'État chrétien, il revendique l'autonomie du politique. Marx estime que dans la théorie ou l'idéal de l'État chrétien, l'homme comme être politique s'aliène, se trompe lui-même ou se laisse même mystifier. Tout en effet, dans le comportement de l'État chrétien, et même je dirais dans celui des citoyens, contredit, je dirais, l'idéal invoqué. Marx nous interpelle finalement au fond dans cette question très importante où un État moderne doit garantir effectivement, je dirais, la justice et la sécurité de tous. Et comment peut-il le faire s'il, je dirais, a une doxa politique ou religieuse finalement contraire à une multitude d'individus existants dans la société, je dirais, du moment. Bon, exemple que, à mon sens, Marx avait tout à fait raison de considérer qu'il fallait qu'il y ait une séparation entre le domaine privé et le domaine public. Car effectivement, tout le monde n'est pas chrétien dans un pays. Alors, bien entendu, je vois arriver les critiques, mais simplement que même des chrétiens eux-mêmes peuvent désirer de ne pas être dirigés par leur propre religion. Voilà. Également des musulmans, également des juifs, ou également des bouddhistes, ou même des athées, n'ont pas envie de se faire diriger au nom d'une doxa ou d'une praxis qui finalement ne dirigent pas leur vie au quotidien. C'est une des raisons pourquoi la garantie de la séparation de l'Église et de l'État permet aux religieux tout d'abord d'être protégés et d'avoir leur simple pratique tout en respectant les lois du pays ou les lois de la République par exemple. Et la garantie de cette liberté est une garantie, je dirais, de tous, puisque elle garantit aussi bien à celui qui n'a pas envie de croire d'avoir ce que j'appelle des choix respectés, comme également celui qui croit d'avoir son choix respecté également, de se rendre à son culte et de ne pas être inquiété. Bon.
À mon sens, c'est la meilleure théorie que nous avons aujourd'hui en notre possession. Alors, tout le monde rigole sur la laïcité, tout le monde se gausse, tout le monde déclare que la laïcité est devenue une religion, mais depuis quand la liberté de choix est devenue une religion? Puisque c'est une nature même que l'individu, dans son évolution, dans sa civilisation, est arrivé. Maintenant, je ne veux pas trop m'éloigner du sujet, bien que je fasse des passerelles avec le monde contemporain. Je veux encore revenir au sujet qui nous importe. Et c'est effectivement, encore une fois, l'analyse de la pensée de Karl Marx sur l'aliénation religieuse. Alors, bien entendu, Marx nous éclaire et nous dit ceux-ci n'ont donc pas, je dirais, besoin pour s'exprimer de l'appui du dogme religieux. Si on lit par exemple Marx dans le Civitate de Saint-Augustin, étudier les pères de l'Église et l'esprit du christianisme, puis venez et dites-nous, je dirais, si l'État ou l'Église, qui est l'État chrétien, chaque instant de votre vie quotidienne, ne dément-il pas, je dirais, votre théorie? Considérez-vous comme un tort de faire appel aux tribunaux lorsqu'on vous a porté préjudice? Mais l'apôtre écrit que c'est un tort, présentez-vous la joue droite lorsqu'on vous donne un soufflet sur la joue gauche. Regardez, même une chose qui est assez étonnante, c'est que vous voyez des gens qui revendiquent la charia ou qui revendiquent même être dirigés par une monarchie avec un roi dont la religion serait effectivement, ou la Bible serait le code pénal. Et on peut considérer que certains individus qui prônent un système, donc sont diamétralement opposés au système dans lequel ils vivent, n'hésitent pas à recourir à ce même système qu'ils condamnent quand ils sont attaqués ou diffamés. Donc il y a des contradictions en ce sens, et c'est une des raisons pourquoi, si on optait pour un régime ou pour un système, je dirais, monolithique en matière de religion, certains ne pourraient plus porter plainte puisque n'appartenant pas à cette religion, donc ne rentrant pas dans les canons effectivement de l'exercice de cette même religion. Donc il est très important de garantir la laïcité qui, à mon sens, peut-être a été galvaudée, peut-être a été trahie par les clercs ou par les élites qui sont au pouvoir, mais l'idée reste entière. Maintenant, il faut comprendre aussi qu'on doit démystifier la religion. C'est quelque chose de principal. La philosophie est là pour nous faire prendre conscience, pour nous donner le principe de raison et nous faire réfléchir sur les comportements des uns et des autres à partir de, je dirais, du carne, de l'actualité, des actualités et même de l'histoire. Alors il ne s'agit pas seulement pour Marx de faire dépouiller à l'État un titre inutile et vain, celui par exemple de Chrétien, le débat n'est pas purement intellectuel. Il faut se dire, en fait, Marx constate qu'au nom de sa prétention et de son titre, l'État chrétien établit, je dirais, en pratique des privilèges qui sont incompatibles avec l'idée, je dirais, rationnelle de la liberté. En particulier, l'État chrétien germanique se montre incapable d'émanciper véritablement les Juifs. Bon, maintenant, revenons à cela. Effectivement, l'État religieux ne garantit pas la liberté. Il faut le dire, puisqu'il croit à une doxa particulière, croit que c'est la vérité, et donc automatiquement, toute forme de liberté qu'on pourrait prendre vis-à-vis de sa croyance ou de son dogme serait pure apostasie. Donc, cela est très important de pouvoir, je dirais, le pointer du doigt. Ensuite, revenons à cet État chrétien germanique, tant analysé par Marx, qui effectivement, dans l'incapacité de pouvoir intégrer les minorités, ou bien considère les Juifs comme des étrangers, ceux qui s'expriment par un statut personnel ou particulier, ou même par des privilèges, je dirais même qui ont pour contrepartie la privation en échange de droits. Vous savez, dans tous les pouvoirs religieux, nous avions eu effectivement les Juifs du pape, les dhimmis de l'islam, et automatiquement toujours des minorités qui ont peut-être, à cet égard, selon la vision de celui qui est au pouvoir et qui représente la majorité, certaines minorités ont des avantages, mais n'ont pas compris qu'effectivement ils ne sont que des citoyens de seconde zone. Or, effectivement, ce qui est
je dirais, dramatique, c'est que dans cet État chrétien germanique, certains privilèges sont transmis ou fournis, je dirais, à certaines minorités, bien entendu, en raison des services qu'ils rendent à l'État en mal d'argent au XIXe siècle. Où la bourgeoisie, honnête, n'a pas encore cherché, bien au contraire, à soutenir les gouvernements, même alors, conserve un statut particulier. Et les Juifs se contentent d'ailleurs d'un tel statut, car conscients de leur originalité religieuse, ils ne croient pas au pouvoir, je dirais, ils ne croient pas pouvoir, si soyons honnêtes, avoir, je dirais, part entière à la vie de l'État profane. Bon, quoi qu'il en soit, on peut analyser cela à une lucarne, je dirais, contemporaine, mais il faut bien comprendre la situation de l'époque. Et donc pour Marx, une situation inacceptable, et à ses yeux, je dirais, cela est directement en rapport avec la thèse de l'État chrétien ou de l'État religieux. Donc, premièrement, nous avons compris qu'effectivement un État religieux, c'est-à-dire un État qui estime que telle religion est la religion de l'État, et que, en définitive, Marx estime que l'État est incapable d'émanciper ses divers citoyens tant qu'il demeure l'État d'une religion. Alors, corrélativement, on peut considérer que, afin de pouvoir émanciper, je dirais, et devenir un vrai citoyen dans l'État, le minoritaire, lui aussi, doit renoncer sur le plan politique à sa qualité, je dirais, d'athée, de bouddhiste, de juif, même de chrétien, qui ne croit plus. Donc il y a ce que j'appelle des principes qui ne... On le voit aujourd'hui, pourtant nous sommes en 2018 et nous avons eu des essais, alors essais catastrophiques bien entendu. Le religieux a des prétentions de direction du pouvoir. On peut considérer qu'en d'autres termes, l'État à base religieuse ne peut considérer l'homme ou le citoyen de manière générale, sans faire, je dirais, acceptation de personnes. Il doit faire acceptation des personnes quant à leur religion. Dans un tel État, donc, il n'y a pas de droit à base, je dirais, et à fonction universelle. Il n'y a pas d'égalité, de vrais droits. Tout ce qu'on appelle droit n'est que privilège et est affecté, je dirais, de particularité du sujet qui en est le porteur. Alors, je vais faire une conclusion parce que je ne veux pas aller trop loin non plus, parce que j'ai pas envie effectivement d'endormir tout le monde, mais il faut retenir ce qu'on appelle les idées principales. Et donc la conclusion est non seulement qu'on doit supprimer les privilèges politiques de la religion et d'émanciper l'État par rapport à toute religion, et plus radicalement, plus sûrement, qu'on doit supprimer, je dirais, son entrisme dans les institutions, et qu'on puisse privilégier effectivement l'éducation, l'instruction, qui sont des éléments... Alors attention, la religion peut avoir un rôle moral, un rôle de considération, de justice, mais en aucun cas un rôle de direction et, je dirais, un rôle de principe directoire de l'État. Bon, alors, effectivement, on peut constater que Marx souscrit apparemment dans les mêmes termes le problème que nous avons aujourd'hui, puisque finalement, au fond, le problème qu'il a dénoncé à l'époque est un problème qui aujourd'hui revient. Le religieux est devenu aujourd'hui une sorte de soupape ou de béquille de substitution face à un monde d'incertitude où beaucoup, je déplore, d'idéologies, de pensées ont été laissées pour compte et dont la cupidité devient effectivement le seul facteur inhérent à la volonté de l'être humain dans son espoir. Maintenant, qu'objecte Marx? Que l'émancipation religieuse de l'État n'est pas l'émancipation de l'homme réel par rapport à la religion. Ce qui veut dire qu'à l'encontre de certains, que la religion subsiste. Même quand il n'y a plus de religion politiquement privilégiée, mais cela veut dire qu'après l'émancipation de l'État, par rapport à la religion, je dirais que
l'homme demeurant religieux, euh, dans la mesure où il n'applique pas des principes je veux dire, de distance et de sagesse, en couplant l'étude universitaire, la connaissance universelle et académique, avec une certaine compréhension de la religion. Alors à ce moment-là, effectivement, il demeure aliéné. Rappelez-vous ce que disait l'imam Ali. L'imam Ali disait la religion seule, c'est l'intégrisme et le fanatisme. La science seule, c'est une forme de perdition qui n'a plus de contrôle dans une société qui a besoin d'une certaine moralité. Maintenant, on peut considérer que la religion seule est une aliénation. On le voit aujourd'hui, que ce soit chez le citoyen lambda qui fait ses propres classes sans aucun cadre, je dirais, défini ou scolaire, et qui apprend la religion et qui en fait ce que j'appelle une sorte de pas de mode, mais de principe élevé au-dessus de tout, et pensant que finalement, comme une médecine qui aurait pour principe de soigner quelqu'un qui serait mourant, comme étant l'élément miracle qui permettrait de pouvoir faire les choses à notre place. Maintenant, quand on a compris cette division qui s'exprime dans la situation de l'homme, on peut comprendre aussi également la conception du salut, dans la représentation des rapports entre le fini et l'infini. Effectivement, l'être humain a besoin d'absolu. Alors, l'absolu, il va le chercher dans ses origines, dans ses traditions, voire même dans le remaniement des concepts qui n'ont peut-être pas été élaborés par ses pairs, et peut prendre des routes et des phases, je dirais, plus critiques et peut-être moins responsables que ses aînés. Car nous pouvons constater qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui sont religieux, mais très peu responsables dans le domaine, je dirais, économique et social. Or, les anciennes générations, qui avaient peut-être été très peu à l'école, mais qui avaient des principes comme le travail bien fait, comme le respect de la famille, le respect de l'État, le respect des lois, le respect des règles, le respect des valeurs, étaient à mon sens, je dirais, plus religieux, entre guillemets, au sens positif du terme, qu'aujourd'hui des jeunes qui maîtrisent effectivement l'ensemble des corpus de la religion et qui finalement passent leur temps sur Internet à polémiquer et sont pour la plupart, je dirais, soit assistés par les avantages du RSA de l'État ou effectivement ne sont pas mariés et n'ont pas charge de responsabilité réelle et concrète. Maintenant, ce qu'il faudrait bien comprendre là-dessus, c'est que le sentiment religieux de dépendance, que semblera Marx la condamnation la plus radicale de la religion, qui peut être le sentiment intégriste comme le sentiment religieux, ou le fait que l'homme religieux se voue dans son existence religieuse, même à l'acceptation d'une distance insurmontable entre lui et la divinité. Cette distance, qui est une aliénation soi-même, hors de soi-même, peut être aujourd'hui, à partir de règles un petit peu juridiques, par l'acceptation et par une certaine violence de pratique, persuadé qu'effectivement, par des bonnes pratiques, il accédera au nirvana, voire ce qu'on pourrait définir comme étant le paradis. Alors, je vais m'arrêter là. Je pense que, en conclusion, je vais expliquer simplement que Marx n'était pas contre la religion. Par exemple, il avait un grand respect pour Jésus, qu'il considérait comme étant l'homme le plus important. Même lui-même le définit comme une forme de socialiste, puisqu'il était des faits des biens de ce monde. Il n'a pas, je dirais, établi de royaume, il n'a pas essayé de gagner de l'argent, et finalement, au fond, son message était aimez-vous les uns les autres, et puis que les premiers seront les derniers seront les premiers, et que le riche sera très difficile pour lui d'aller au paradis, au même titre qu'un chameau passé à travers le chat des nuits. Bon. Bien entendu, ce qu'il attaque d'une manière générale quand on prend ses différents ouvrages et ses écrits, même dans certains journaux de l'époque, des gazettes ou des journaux politiques,
qui ont été ensuite compilés, réunis. Et Marx considère que les hommes, certains, ont compris que l'utilisation de la religion, avec des conseillers grassement payés, bien rémunérés, leur permettait de pouvoir maintenir les populations dans une certaine ignorance et garantir leur pouvoir, en tout cas pas éternel, mais leur pouvoir permanent. Donc c'est ça qu'il faut retenir de Marx. Marx nous explique qu'effectivement, la meilleure des libertés, c'est celle qui garantit la liberté, le droit et la justice pour tous. Nous sommes aujourd'hui dans un pays qui est le nôtre, qui est en l'occurrence la France, où s'il n'y a pas, je dirais, une laïcité qui garantit la liberté pour tous et qui sait se défendre face à un pouvoir religieux qui devient de plus en plus important, nous allons au-delà effectivement d'une libanisation, voire d'une guerre civile. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne veux pas faire un audio trop long parce que je risque de fatiguer les gens dans leur écoute, et je le comprends. Je ferai d'autres analyses également, je reviendrai sur effectivement la pensée de Marx concernant les différentes aliénations, car Lucien Sèvres, qui est un de mes mentors, mes maîtres, est un grand spécialiste des différentes formes d'aliénation. Je n'ai pas prétention de le dépasser, mais simplement de comprendre un petit peu les types d'aliénation que nous vivons dans notre société, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient également religieuses, car aujourd'hui nous vivons effectivement l'ère de la liberté, égalité, supermarché, où l'individu n'est qu'une entité économique, ce que certains ont défini comme étant ce qu'on appelle l'homo economicus. Et dans ce vaste marché ou supermarché de l'économique, nous trouvons également le religieux. Donc, je pense que Marx l'avait bien compris, et c'est en cela que je lui rends ses lettres de noblesse, et j'essaye de faire en sorte, avec mon humble niveau, de défendre ses idées face à certains qui n'ont absolument pas compris ces textes. Néanmoins, je le conçois, certains en parlent sans avoir lu, et l'injustice que finalement certains commettent à son égard. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine audio.